on se retrouve pour votre message d'amour à méditer pour le mois de mai 2020 pour tous les signes ascendants. Bah, elle a volé direct. Pour tous les signes ascendants Verseau, votre message d'amour à méditer. S'il vous plaît, pour tous les Verseaux, signes ascendants, quel est le message d'amour à méditer pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci, s'il vous plaît. Pour tous les Verseaux, signes et ascendants, mai 2020, quel est le message d'amour à méditer? Alors, votre message d'amour à méditer, waouh, les âmes rieuses. Elle est belle, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est magnifique. On va la poser sur les roses, qui sont sublimes. Alors, votre message d'amour à méditer, amis Verseau, pour ce mois de mai 2020 est le suivant, les âmes rieuses. Alors, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, à vous relaxer, à vous détendre et à écouter le message sur lequel on veut que vous portiez votre réflexion. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse de trouver l'âme sœur qui répondrait à toutes nos attentes. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque et sur un appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour, une fois pour toutes, afin de ne plus jamais souffrir. Dans cette vie, de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer, alors que la vie elle-même est une vague de mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. Rien ne peut être dessiné d'avance, et l'amour aime à nous déranger. L'aventure amoureuse nous aime rieurs et disponible. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur, les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors, tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux, au vent, et leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres. Pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Certaines parties de toi appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux quatre vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans la vie comme un miracle. L'amour est un état. Il arrive que tu rencontres en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. L'amour est une chaleur vibratoire. La cultiver en toi-même et au centre de ton allégresse. Habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Ou encore, sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien,
L'amour est rencontre, l'amour est étonnement. Laisse ton âme rieuse être au centre du jeu et de la fête. Je vous souhaite une excellente méditation et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.